Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite de travail et d'inspection au commandement de la garde républicaine. Dans une allocution d'orientation prononcée devant les personnels de la garde républicaine, le général de corps d'armée a souligné que les marches populaires que connaît l'ensemble du territoire national reflètent le degré élevé de la maturité chez les enfants de l'Algérie. Il a rappelé par ailleurs la machination abjecte qui ciblait l'Algérie. Autre titre de l'actualité, cette large condamnation de la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés. En Algérie, plusieurs instances officielles, partis politiques, organisations et associations nationales ont dénoncé vigoureusement cette résolution, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation à l'encontre du peuple algérien. Nous parlerons de développement local à Djelfa où nous avons rencontré deux investisseurs de la région. Le premier qui a réussi à ouvrir dans le cadre du Crédit Ansège une école de formation professionnelle bénéficiant de l'aide de l'État. Le deuxième, un investisseur privé ayant créé un espace de repos aux usagers de la route dans la commune de Melba. Bienvenue à tous. Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du plan de développement des forces et dans la dynamique de ces visites de travail et d'inspection à l'ensemble des régions militaires et des commandements de force, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite de travail et d'inspection au commandement de la garde républicaine. Dans une allocution d'orientation prononcée devant les personnels de la garde républicaine, le général de corps d'armée a souligné que les marches populaires que connaît l'ensemble du territoire national reflètent le degré élevé de la maturité chez les enfants de l'Algérie. Je vous propose de l'écouter. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'importance majeure que nous accordons à tout ce qui a trait à la promotion des capacités opérationnelles et de combat de nos forces armées, de même qu'elle intervient quelques jours après la célébration par l'Algérie du 65e anniversaire de la Révolution du 1er novembre 1954, sa plus grande fête nationale. Cette date éternelle, lors de laquelle le peuple algérien observe chaque année un moment de recueillement et de respect pour cette glorieuse révolution. Les marches pacifiques enregistrées à travers tout le pays, lors desquelles les fidèles enfants de notre peuple se sont tenus en rang serré pour soutenir le processus électoral et appuyer l'armée nationale populaire dans ses positions, adhérant à son approche constructive pour surmonter cette phase sensible que traverse le pays, reflète un degré élevé de maturité chez les enfants de l'Algérie et leur conscience des machinations, complots et conspirations qui se trament contre elle, afin d'entraver la marche de l'Algérie et de tous les Algériens. Elle reflète par ailleurs l'ancrage des valeurs de dévouement et de fidélité qui les animent et leur patriotisme sincère et leur fierté d'appartenir à l'Algérie des sacrifices, des hauts faits et des véritables principes nationalistes desquels ils ne dévieront jamais, quels que soient les défis et les enjeux. Cette position, qui confère à notre peuple davantage de grandeur et d'honneur, est une position noble qui reflète son authenticité, son amour de la patrie et sa disposition à lui offrir ce qu'il y a de plus cher. C'est une adhésion populaire sincère et dévouée qui a mis en exergue la cohésion et la solidarité entre le peuple et son armée, dont les liens ne se sont jamais rompus et ne le seront jamais. Par ailleurs, le peuple a fait montre d'une allégeance infinie envers la terre bénie de notre pays, irriguée par des rivières de sang tout au long de l'histoire de l'Algérie, riche qu'elle est de gloire et de sacrifice. Cette position a démontré aussi que ce peuple demeure attaché au serment de nos vaillants ancêtres qui ont consenti et sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher et de plus précieux pour libérer la terre et défendre l'honneur. Cette position est également un hommage rendu aux valeureux chouhada et aux braves moudjahidines. Quel hommage plus grand que de rester fidèles à leur sacrifice et de préserver leur legs à travers la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et l'intégrité de son territoire, ainsi que la défense aux côtés de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et de tous les nationalistes de l'intérêt suprême de la patrie.
Le général de corps d'armée a rappelé la machination abjecte qui ciblait l'Algérie, qui a été décelée grâce à la conscience de l'armée nationale populaire de la portée de ses desseins tendancieux et grâce à la conscience du peuple algérien de leur gravité. Écoutez encore une fois le général de corps d'armée. J'ai eu à mettre en garde auparavant dans mes précédentes interventions contre une machination abjecte qui cible l'Algérie. Nous avons réussi grâce à Allah à la déceler et à avorter le complot que tramaient la bande et les ennemis de l'Algérie. Ainsi, et grâce à notre conscience au sein de l'armée nationale populaire de la portée de ces desseins tendancieux et à la prise de conscience par le peuple algérien de leur gravité, nous avons pu les déjouer, soucieux que nous sommes de l'intérêt du pays et de notre engagement à le protéger et à le défendre en toutes circonstances. Dans ce cadre, la position historique de l'armée nationale populaire qui s'est alignée aux côtés du peuple et a préservé l'État et ses institutions, présentant des solutions objectives et rationnelles afin de surmonter cette phase, n'a pas été du goût des ennemis de l'Algérie à l'extérieur et leur relais à l'intérieur. Ces ennemis qui savent pertinemment que l'union et la cohésion entre le peuple et l'armée sont le garant de la sécurité de notre pays. Cela explique pourquoi leurs desseins visent à ébranler les fondements de cette unité à travers la désinformation et le mensonge dont la fausseté s'est avérée devant le peuple algérien. Ce peuple qui sera toujours fier de son armée, qui a donné des leçons dans l'allégeance à la patrie et à la fidélité au serment des Chouhada. Dans ce sillage, je réaffirme une fois encore que le haut commandement de l'armée nationale populaire, qui s'est engagé devant Allah, la patrie et l'histoire, n'a aucune autre ambition que de veiller à la quiétude et la sérénité des Algériens et à préserver leur sécurité, la stabilité et la fierté de l'Algérie, face à l'instigation des ennemis et des conspirateurs. Enfin, je tiens à rappeler de nouveau que le peuple algérien, en cette phase particulière, poursuit son parcours historique et héroïque grâce à son attachement solide à la patrie et sa cohésion avec son armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Les signes de la sortie de la phase actuelle se profilent à l'horizon et les desseins tramés contre l'Algérie sont déjoués. De même, les ennemis de l'Algérie et ceux qui lui vouent la haine et conspirent contre son peuple essuieront un échec cuisant. Ils seront à jamais entachés de déshonneur et d'opprobre, preuve de leur abandon de la patrie et du peuple, et les générations à venir connaîtront ces faits, génération après génération. Large condamnation de la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. Plusieurs instances officielles, partis politiques, organisations et associations nationales ont dénoncé vigoureusement cette résolution, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation à l'encontre du peuple algérien. Plus de détails avec Amel Bouarba. La résolution adoptée jeudi par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie suscite une avalanche de condamnations, aussi bien de la part d'instances officielles que non officielles. Toutes sont unanimes à estimer qu'il s'agit là d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et de provocation à l'encontre du peuple algérien. S'exprimant sur ce sujet, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudil, a rejeté catégoriquement la résolution adoptée par le Parlement européen, dénonçant une connivence sans précédent entre les ennemis de l'Algérie, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous rejetons les agendas étrangers à l'Algérie. Notre pays jouit d'une indépendance dans sa décision politique et nous espérons que le peuple algérien donnera au monde une leçon à travers sa participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, qui sera une réponse à même de permettre aux Algériens de lever haut la tête. De son côté, l'Assemblée populaire nationale a également dénoncé la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes et de provocation pour le peuple algérien. Rejetant dans le fond et dans la forme la résolution du Parlement européen, le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué qu'il se réservait le droit de procéder à un examen général de ses relations avec l'ensemble des institutions européennes. Dans le même sillage, l'Union générale des travailleurs algériens a condamné cette résolution. La centrale syndicale, en tant que représentant historique des travailleurs algériens, a décidé d'organiser demain une marche nationale pour dénoncer toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Il s'agit d'allégations et de harcèlement à l'égard de l'Algérie, instigé par un groupe hétéroclite qui défend
les intérêts français en Algérie. En tant qu'Union générale des travailleurs, l'une des revendications que nous allons porter, c'est de revoir le principe même de l'accord avec l'Union européenne. De son côté, le Conseil national des droits de l'homme a exprimé à nouveau ses vives dénonciations et condamnations de la résolution du Parlement européen, affirmant qu'elle est basée sur des renseignements erronés et des intentions malveillantes. Au volet international, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité a insisté sur le respect total de l'Union à la souveraineté et l'autonomie de l'Algérie. Elle a estimé que l'Algérie est non seulement un pays voisin, mais aussi un partenaire politique et économique de qualité. Condamnant l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Algérie, l'Espagne, par la voix de son ministre de l'Intérieur en visite en Algérie, a tenu à exprimer son appui au processus électoral du 12 décembre prochain. Et de son côté, le président du Parlement arabe, le docteur Mash'al Ben Fahm, dans un communiqué, a exprimé aujourd'hui son refus catégorique de la résolution adoptée par le Parlement européen. Dans son communiqué, le Parlement arabe dénonce l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie et considère que cette résolution est en contradiction avec les principes des Nations unies concernant la non-ingérence dans les affaires internes des pays, au principe de coopération et de bon voisinage entre les pays. Le Parlement arabe demande au Parlement européen de respecter la souveraineté de l'Algérie et se pose la question du pourquoi d'une telle résolution dans ces moments précis. Et puis le bureau de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée a adressé un message au président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Cheni, dans lequel il encourage la tenue des élections présidentielles du 12 décembre prochain. Le bureau de l'APM réuni à Rome hier sous la présidence de son secrétaire général, l'ambassadeur Sergio Piazzi, se dit prêt à assister au processus électoral avec une mission d'observateurs électoraux. Et puis cette information, le gouvernement du président béninois, Patrice Talon, a ordonné à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire, l'accusant d'activités subversives et d'ingérence dans la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs mois. Et voici à présent quelques réactions de citoyens sur la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. نحن بصدد هذا العرس الديمقراطي الذي يبين تضامن الشعب الجزائري مع جيشه، ما أزعج كثير من الدول بسبب الجزائر اليوم. الجزائر التي هي قوية وهي دولة محورية وخاصة تتصدر الشمال الإفريقي. الجزائر دولة قوية بشعبها بجيشها، وهي اليوم بصدد عرس ديمقراطي يوم 12/12، والشعب الجزائري في تضامن داخلي ما بينه في كل ولايات الوطن. نحن ذو سيادة وفضل ولا نريد أي تدخل في الجزائر من أي شخص كان أو من أي بلد كان. انطلاقا من الثوابت السياسة الخارجية التي سطرتها الدولة الجزائرية منذ استقلالها، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم انخراطها في مسائل ربما لا تخدم مصالحها، وأيضا إيمانا منها بعدم تدخل الدول الأخرى في شؤونها وفي المسائل التي ترتبط بمصير هذا الشعب. وبالتالي جميع النخب والمؤسسات ترفض رفضا قاطعا التدخل في الشؤون الداخلية، وإيمانا من أن مصير هذا الشعب تصنعه أيدي جزائرية ولا تصنعه أيادي خارجية. من هذا المنبر أود أن أوجه كلمتين لدول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي تعنى بالحديث في هذه الأيام عن الشأن الجزائري. فأقول ما يحدث في الجزائر خاصة ونحن على أعتاب استحقاق رئاسي هام، ما يحدث في الجزائر يعني في كل شؤونها فهو شأن داخلي جزائري محض يقرره الجزائريون بأيديهم، ولا يمكن أحد أن يقرر في مكانهم. فهذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أيضا موجهة تحديدا للأوروبيين، فنقول لهم
هناك انشغالات أوروبية، هناك قضايا حقوق الإنسان في أوروبا، هناك قضايا ما يسمى بالسترات الصفراء في فرنسا إلى آخره، فعليهم أن يلتفتوا إلى مشاكلهم. الجزائر من مبادئها في السياسة الخارجية فعلا هي أن لا تتدخل في شؤون الآخرين، فنحن نقول أيضا لا يتدخل أحد في شؤوننا. احنا الأوروبيين ماناش مستعارفين بهم وماناش محتاجينهم كامل. احنا دولتنا دولة جزائرية وجيشنا جيش جزائر وبلاد شهداء ونموتوا على بلادنا اليوم وغدوة. احنا الجزائر بلادنا عندها رجالها، ما نحبوش حتى واحد يمنع علينا. الجزائر لا تقبل المساومات، الجزائر فيها بلادها والشهداء ضحوا من أجل، والجيش كان واقف من أجل الحرية تاع البلاد، ما ضحاوش باه يجوا يتحكموا فينا. 1,5 مليون ضريبة غالية. Les marches de soutien à l'armée nationale populaire et en faveur à la tenue des élections présidentielles du 12 décembre se poursuivent à travers le pays. Hier, c'était des marcheurs des wilayas de Tiaret, Adrar et Ain Defla qui sont sortis, appelés à une participation massive au prochain scrutin et dénonçant toute ingérence étrangère. ضد التدخل اخواننا. اليوم كاين ناس جيش الشعب جيش الشعب جيش الشعب جيش الشعب جيش الشعب ونخرجوا الناس اللي نبغوهم. احنا ما نخليوش الناس اللي كانوا يتربصوا ويطيقونا بالاشاعات ويقولوا لنا راهي مخلطه ما كاش منها. نحن المنظمات المكونة للشعب الجزائري لولاية عين دفلة نندد بقوة ونرفض التدخل الأجنبي في وطننا. عاشت الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الجيش تاعنا راه واقف وحنا نتمناو الشعب الجزائري كاع يروح للفوت ويخرج رايس، والرايس هو اللي يسير البلاد. الجزائر ما تعاودش تولي العصرية السوداء، وحنا رانا مع قايد صالح، ربي ينصرو وان شاء الله ربي ينصر الجيش تاعنا للحدود. وحنا رانا اليوم ندوز بقوه في الصناديق باش ننتخبوا، لازمنا ننتخبوا باش نخرجوا الجزائر من هذا المأزق اللي يدخلونا فيه الاوروبيين. راهم باغيين ينوضوا فتنه في البلاد تاعنا، بصح حنا ما نخلوهمش ينوضوا هذه الفتنه. لازم نوقفوا كاع كشعب واحد ويد واحده باش نخرجوا بلادنا من هذه الازمه اللي راهي فيها. الجزائر قويه بولادها، وحنا اذا اردنا التغيير لازم نروحوا للفوت. خويا نطلبوا من الشعب الجزائري يخرجوا بقوه، الجزائر في خطر. حنا كمجموعه ولاد المنطقه فلاحين حنا نساندوا القايد صالح في السراء والضراء من اجل الوطن، من اجل حمايه الوطن، وحنا مع انتخاب يوم 12 ديسمبر بقوه ان شاء الله. شعب هوا جيش شعب هوا وطني وامي لك في المحن لتعيش حرا شعب هوا جيش شمالي روحي بدني. ندعو كل العمال والعاملات للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 لإنجاح هذا الاستحقاق الهام في بلادنا، وإلى عدم التنازل عن حقهم المشروع في الانتخاب، لأنها الطريق الوحيد لتكريس الحل الدستوري. ونستنكر بشدة كل محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعتبر المشاركة القوية هي الرد المناسب الذي يجب أن يتلقاه دعاة التدخل الأجنبي في الداخل والخارج. الجزائر سيحدد مصيرها الانتخابات المقبلة، ونوجه ندائي إلى كل جزائري للمشاركة الفعالة، مع أنني أثمن مساعي قائد الأركان أحمد قايد على هذه الوقفة الذي وقف إلى جانب الحراك ووقف مع الجزائر، وهذا ليس بغريب على الجيش الوطني الجزائري. نحن مع الجزائر ومع الجيش الوطني الشعبي، ونوجه نداء للشعب الجزائري للمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة حتى نجنب الجزائر كوارث هامة لا يمكن حصرها.
كعضو من أعضاء الفروع النقابية أدعو جميع النقابيين على مستوى التراب الوطني أن يكونوا مساهمين بالدرجة الأولى في إنجاح هذا الاحتفال الانتخابي، وهذا لدفع كل الأضرار الجانبية والخارجية المحيطة بالوطن. جيش شعب خوا خوا، جيش شعب خوا خوا، وطني 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 وطني، غالي الثمن غالي الثمن، روحي مالي روحي مالي، نفسي بدني نفسي بدني، وأنا الحامي وأنا الحامي، لك في المحن لك في المحن. نحن ندعم المؤسسة العسكرية في التوجه تاعها لحماية الوطن العزيز الغالي علينا هذا الذي ضحى عليه أجدادنا. أي واحد يتحرك حركة ما يشملها نوقفوا له. بلادنا ضحينا عليها الأمس واليوم وغدوة من غد ولادنا يضحوا عليها وتضحنا يفلحوا عليها. جزائر خط أحمر، ورانا مع الانتخابات يوم 12/12. تحية للجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Campagne électorale, retour dans cette édition sur les meetings populaires organisés lors du 12e jour de campagne. Abdelmajid Tebboune était hier à Gardaya. Azdine Mihoubi animait quant à lui 2 meetings populaires. Le premier à Guelma, le second dans la wilaya de Tarf. Abdelaziz Belaïd s'était rendu à Djelfa. Ali Ben Fliss a fait le déplacement dans la wilaya d'Oran. Quant à Abdelkader Bengrina, il a animé un meeting populaire à Ain Defla. Le compte rendu avec Mouna Nawal Hamoudi. Depuis la wilaya d'Oran, le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Ali Ben Fliss, a insisté sur l'attachement du peuple algérien à l'armée nationale populaire, ce qui a permis, selon lui, de surmonter toutes les crises et de mettre en échec toutes les connivences contre l'Algérie. Ali Ben Fliss a souligné que le développement du pays passe inéluctablement par la réforme du climat politique et par l'amélioration des conditions socio-économiques des Algériens. Dans un meeting organisé hier à Ain Defla, le candidat Abdelkader Bengrina a condamné l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires internes de l'Algérie, estimant que les pays européens ont longtemps profité de la rente pétrolière et qu'il était temps de mettre fin à cette ingérence qui a contribué à la destruction de plusieurs pays arabes sans jamais intervenir pour aider le peuple algérien à éradiquer le fléau de la corruption. Remettre le flambeau à la jeunesse algérienne à même de construire une nouvelle économie diversifiée hors hydrocarbures et aider les jeunes à créer leurs propres entreprises, tels sont les principaux points que le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune a développés lors de son meeting à Gardaya. Le candidat indépendant à l'élection présidentielle a appelé à une participation massive aux élections du 12 décembre qui demeure, selon lui, la seule solution pour sortir le pays de la crise. Le candidat aux élections présidentielles, Azdine Mihoubi, a appelé depuis les wilayas de Guelma et Tarf, où il a organisé 2 meetings, à s'inspirer des valeurs du 1er novembre 1954 et a affirmé que la souveraineté de l'Algérie était une ligne rouge. À cette occasion, Azdine Mihoubi a dénoncé l'ingérence européenne dans les affaires intérieures du pays. Le candidat s'est engagé à cette occasion à éradiquer le fléau de la bureaucratie et a ajouté qu'un plan économique prometteur sera actionné pour le développement des régions déshéritées. Le candidat Abdelaziz Belaïd a estimé hier, depuis la wilaya de Djelfa, que l'élection présidentielle du 12 décembre prochain se veut une occasion pour la naissance d'une Algérie forte de ses institutions à travers la réforme de tous les secteurs. Le candidat au présidentiel Abdelaziz Belaïd s'est engagé à œuvrer à la revalorisation de cette région à vocation pastorale et de lui accorder l'intérêt nécessaire vu les richesses qu'elle recèle. La circonscription administrative de Tougourt est enfin promue en wilaya dotée de pleines prérogatives. Ce découpage vise à renforcer la décentralisation, à assurer une répartition équilibrée du territoire et à améliorer son attractivité de manière à répondre aux exigences du développement socio-économique au profit des citoyens. Mouna Nawal Hamoudi. De par sa situation stratégique reliant le sud au nord du pays, en plus d'être traversée par la RN3 à forte dynamique économique, la circonscription administrative de Tougourt est enfin promue en wilaya dotée de pleines prérogatives, ce qui lui permettra d'accomplir pleinement ses missions en toute autonomie.
Nous saluons cette décision courageuse tant attendue. Cela permettra de relancer la dynamique économique dans toute la région. La wilaya de Tougourt dispose d'importants atouts économiques, ce qui profitera grandement à ses habitants. Tougourt est la plus grande circonscription administrative de la wilaya de Ouergla et elle compte 11 communes. Pourtant, les habitants d'ici étaient contraints de se déplacer vers le chef-lieu de la wilaya pour la gestion de leurs affaires. Ces dernières années, la relance économique dans cette région a permis de développer l'activité économique concernant notamment les industries transformatrices et agroalimentaires. La région recèle en outre d'importants gisements de terre rouge. La wilaya de Tougourt est en passe de devenir un important pôle industriel car elle est reliée à deux routes nationales, à savoir la RN3 et la RN16. À travers cette décision, nous espérons relancer les anciennes entreprises étatiques dans l'entreprise nationale des dates, l'une des plus importantes entreprises de l'époque. Notre plus grand souhait est la construction d'un pôle universitaire à Tougourt au profit de plus de 10 000 étudiants. Cette décision, qui a touché plusieurs wilayas du sud du pays, vise à faire des wilayas du sud un catalyseur du développement national à même de répondre aux exigences des citoyens et de créer la dynamique économique escomptée. Quelques 150 exposants et producteurs issus de différentes filières agricoles participent au Salon des produits du terroir à la SAFEX. C'est la Chambre nationale de l'agriculture qui organise. L'objectif est de promouvoir les produits du terroir et faire connaître certains d'entre eux encore méconnus. Placés sous le thème du producteur au consommateur, cette première édition est dédiée à la filière date. Amel Bouarba. Cette première édition du Salon des produits du terroir se tient sous le thème du producteur au consommateur avec en ligne de mire la promotion des produits locaux à la qualité exceptionnelle tels que l'huile d'olive, la figue sèche, les miels, les plantes aromatiques. Et à l'honneur la date avec plus de 490 variétés. Considérée comme filière stratégique, la production de la date a atteint 12 millions de quintaux en 2019. Cette filière s'est développée ces dernières années à la faveur des programmes de développement initiés par les pouvoirs publics. تعليمات تاع السيد معالي الوزير الأول إجراءات هامة وتاريخية بالنهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية خاصة الهضاب العليا وخصوصا بذلك مناطق صحراوية. يعني فيه يعني عمل جبار وفيه خير كبير راهو جاي لإعادة ترميم وإعادة تأهيل الواحات لأن نظام الواحات هو نظام يعني موروث تاريخي وموروث متلائم مع الطبيعة. ونحن في إطار هذه المشاريع هذه في إجراءات حتى بتثمينها وإعادة بعثها إن شاء الله. وإحنا وزارة التجارة نعاونكم في مرحلة التسويق، كيف تنظموا التسويق تاعكم، كيف تخرجوا للسوق الجزائرية والسوق الخارجية. وهذا الزعفران مطلوب أكثر في روسيا، في ثاني في الإمارات دونك لازم تكونوا في الصالونات، لازم تحضروا الصالونات تاعنا تاع المعارض. Ce salon qui se poursuit jusqu'à dimanche offre ainsi l'opportunité aux consommateurs de venir découvrir une palette de produits du terroir et d'acheter directement auprès des producteurs. Et toujours pour assurer une répartition équilibrée du territoire et améliorer l'attractivité de certaines régions, la wilaya déléguée d'El Mniara a également été promue. Wilaya à part entière, plus de détails avec Flabraz. Mniara, de wilaya déléguée, a été promue en une nouvelle wilaya à part entière avec toutes les prérogatives qui lui sont confiées. Une décision prise afin de répondre au développement économique et social qui vise à rapprocher les services et les infrastructures publiques du citoyen et la rendre un moteur dynamique pour le développement local et ce pour une meilleure prise en charge des attentes des citoyens. En ces moments, nous manquons réellement de mots pour exprimer la satisfaction du citoyen de Mniara quant à cette bonne nouvelle. Une décision que nous attendions depuis très longtemps. Une wilaya qui jouit de toutes les prérogatives. C'est vraiment très important et c'est d'un grand apport, ce qui va permettre un développement rapide, complet, englobant tous les secteurs.
Tous les espoirs des citoyens sont en relation directe avec cette promotion, car cela va réellement réduire toutes les peines et les problèmes et permettra de réaliser les doléances des uns et des autres, notamment l'activité administrative. C'est une vraie fierté pour les citoyens de Mni'a. C'est une bénédiction. On aura, Inch'Allah, un bon staff, un bon wali qui va servir notre wilaya, notamment les jeunes. Le wali ainsi que les directeurs de tous les secteurs prendront les bonnes décisions pour le développement local. Vu que Mni'a est une wilaya à vocation agricole, cette décision, un point nommé, va permettre la promotion et l'augmentation de l'investissement dans les vastes périmètres agricoles et deviendra un pôle attractif pour les agriculteurs hors wilaya. Avant, l'agriculteur devait se déplacer jusqu'à la wilaya de Gherdaya, passer 2 jours pour régler ses affaires. Maintenant, tout sera réglé ici dans notre wilaya. Si avant il cultivait 100 hectares, maintenant il peut cultiver jusqu'à 1000 hectares. Cette décision vient traduire l'intérêt particulier qu'accorde l'État dans la promotion des régions du sud du pays et se réfléchira positivement sur le secteur du tourisme dans cette nouvelle wilaya, puisqu'elle recèle de nombreux sites attractifs et des infrastructures hôtelières et des camps de vacances pour accueillir les touristes. Beaucoup d'éléments vont réellement changer. Tout nous sera facilité. Il n'y aura plus de lenteur administrative. Nous pourrons ainsi réaliser nos projets facilement. Cela va nous faciliter les procédures administratives dans le secteur du tourisme par exemple. C'est un gain de temps. Avant, nous devions faire 270 km rien que pour regagner la direction du tourisme. L'action va assurément consolider la participation des citoyens dans la gestion de leurs affaires grâce à un potentiel humain formé et qualifié dans de nombreux secteurs éducatifs ou celui de la santé. La deuxième édition de la journée algéro-allemande de l'énergie a eu lieu hier au ministère de l'Énergie. Objectif, mettre les expériences de la transition énergétique de l'Allemagne au profit des partenaires algériens afin de soutenir l'Algérie dans sa politique énergétique nationale. Reportage Jazia Bayou. Sous le thème « Réussir la transition énergétique grâce aux concepts et technologies innovants », la deuxième édition de la journée algéro-allemande a eu pour objectif d'approfondir la coopération énergétique entre les deux pays. Une coopération créée en 2015 à la suite d'une déclaration commune et qui a pour objectif la diversification du mix énergétique et la promotion des énergies renouvelables. Le partenariat algéro-allemand s'est soldé par de nombreux résultats. Je pense que les deux pays ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Nous sommes très différents en termes de capacité énergétique. L'Algérie est un pays très puissant dans la production d'énergie, alors que l'Allemagne est un grand consommateur d'énergie. Ainsi, les deux pays pourront collaborer ensemble. L'une des formes de partenariat énergétique algéro-allemand, la formation d'une élite dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique, comme tel est le cas pour l'Institut panafricain des sciences de l'eau et de la transition énergétique de Tlemcen, qui a pu réaliser énormément de challenges grâce aux partenaires allemands. Ce qui a été réalisé concrètement, nos étudiants ont réussi à construire une maison solaire à partir du recyclage des conteneurs en fin de vie. La maison, on l'a utilisée aussi pour participer à une compétition internationale Solar Decathlon et avec laquelle nous avons réussi aussi à avoir un très très bon classement. Avoir l'Allemagne comme partenaire énergétique ne fera que soutenir l'Algérie dans sa politique nationale qui évolue vers un approvisionnement énergétique durable. Allons à présent à Djelfa, à la rencontre des investisseurs de la région bénéficiant de l'aide de l'État dans le cadre du crédit. En Sège, plusieurs projets ont vu le jour. Aujourd'hui, on vous fait découvrir une école de formation professionnelle qui offre aux stagiaires l'hébergement et on ira découvrir une aire de repos hors coutume. Il s'agit d'un navire en bois rouge offrant toutes les commodités. Regardez ce reportage de Flabraz. Mansoura, cette école de formation professionnelle située au cœur de la ville de Djelfa, est le fruit d'une réelle volonté. Elle a été réalisée suite au crédit accordé par l'Agence nationale de soutien aux jeunes l'ANSEJ de 125 millions de centimes. Cette école de formation qui offre aux stagiaires hors wilaya un hébergement au cours des mois de leur formation dispense différentes formations qualifiantes, notamment celle en gastronomie et une formation de pizzaiolo.
J'ai une expérience en qualité de cuisinier de plus de 15 années. J'ai entendu parler de cette école. Je me suis inscrit pour acquérir une formation en plus. Je viens de Béjaïa et je suis hébergé ici à l'école même. J'ai vu l'annonce de la formation sur Facebook. Après mon stage de pizzaiolo, je compte demander un crédit en Sège et créer ma pizzeria dans ma ville à Bourj Bouariric. L'ambition à aller de l'avant est palpable. Un autre programme de formation va être lancé, le fourrage vert, épousant ainsi les caractéristiques de cette région agro-pastorale. Le fourrage vert, c'est de l'orge. On fait la production de l'orge dans des chambres conditionnées. Un espace, par exemple, de 70 mètres carrés. On va avoir un taux de production de 12 quintaux par jour. On dit par jour. Un fourrage vert qui peut alimenter presque 350 têtes de d'ovins et 60 têtes de bovins. Non loin de là, sur la route nationale de Djelfa, on aperçoit ce gigantesque navire. Un navire imposant par sa taille, offrant un espace de repos aux usagers de la route dans la commune de Malba. D'un investissement de 12 milliards de dinars et réalisé en 3 années, cette aire de repos inaugurée récemment compte recruter au total 50 employés de la région en attendant la réalisation d'une extension. Nous comptons réaliser un projet pyramidal de 3 unités de prestation de services. Djelfa est un axe de transit reliant plusieurs wilayas. Il est de notre devoir de servir la région et de l'embellir. Les aides de l'État et la volonté, une conjugaison d'efforts qui porte ses fruits dans la wilaya de Djelfa, boostant ainsi les idées innovantes des investisseurs. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier un individu à Bourj Bouariric pour tentative de ralliement au groupe terroriste. Lors d'opérations distinctes à Souqahras de Bessaïd Tarf, des éléments des gardes frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 12 453 litres, tandis qu'un autre détachement de l'ANP et des éléments des gardes frontières ont arrêté à Ngzem 10 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain et 2 téléphones satellitaires. D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen, Ain Amenas et Souqahras 28 immigrants clandestins de différentes nationalités. Un mot de sport pour terminer. La jeunesse sportive de Kabylie entamera aujourd'hui la phase de poule de Ligue des champions d'Afrique où elle affrontera la redoutable équipe congolaise de Vita Club au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou à partir de 17h. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Félix Achir et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.